j'espère que vous allez bien. On est lundi 28 juillet, il est 8h moins 10. Je change complètement de rythme de publication sur YouTube puisqu'on repart sur des weekly vlogs. Pourquoi ? Eh bien parce que le fait de faire des vlogs comme ça journaliers, c'est bien parce que je batch mes vidéos. Mais le problème, c'est que ça me fait beaucoup de montage et qu'en plus de ça, j'ai l'impression que c'est un peu rébarbatif et que ça vous plaît moins. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre les weekly vlogs. Alors vous allez dire, oui, elle arrête pas de changer d'avis, nani, nana. Ouais, c'est vrai. J'arrête pas de changer d'avis parce que je cherche ce qui est le mieux pour moi et le mieux pour vous. Et que vous ayez en fait du temps réel. Parce que j'ai remarqué qu'avec plus d'une semaine de décalage, parfois même 10 jours de décalage, ça vous donne pas en fait la réalité de ce qui se passe dans mon quotidien. Mais plus la réalité de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc vous êtes un peu perdu dans les dates, et ce que je peux comprendre aisément, puisque moi ça me fait pareil quand je regarde des vidéos qui sont pré-tournées. En fait, on a l'impression de voir ce qu'était la personne il y a une semaine et pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est un peu dommage. Bref, voilà pour le petit laïus d'ouverture de ce vlog. Donc on repart sur des weekly vlogs qui sortiront le samedi matin, le samedi, oui je pense le matin, puisque je garde le dimanche pour le podcast en septembre, et que comme ça me laisse du lundi au vendredi pour vous publier une vidéo. Je pense que ce sera pour le mercredi, une vidéo à part, une face cam ou une vidéo routine du matin, routine du soir, bref, des vidéos comme ça qui seront à part des weekly vlogs, ou pourquoi pas une vidéo batch cooking, ou bref, une vidéo à part entière en dehors du vlog. Voilà. J'ai un peu la voix qui se casse, je sais pas pourquoi. J'ai repris le make-up, j'ai fait ma couleur, on repart sur une semaine, on repart ça y est sur une routine où je reprends un peu plus soin de mon apparence en arrêtant de me trouver des excuses, parce que l'excuse de l'été il fait trop chaud pour tout le monde, mais ça n'empêche pas 90% des femmes de prendre soin de leur apparence, de se maquiller un petit peu, même si c'est un make-up léger qui va pas déranger au niveau de la transpiration. En tout cas voilà, j'ai décidé de reprendre ça en main. J'ai refait ma couleur aussi en attendant de pouvoir aller chez le coiffeur parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, j'aurais voulu y aller samedi, mais Seb a bossé samedi, donc c'était pas possible. Je vais voir pour y aller samedi-ci. Je voudrais absolument être allée chez le coiffeur pour quand on va partir chez Audrey et Philippe le week-end du 15 août. Donc voilà, il faut absolument que j'y aille là ce week-end, parce qu'on sera déjà le 2 août ou 3 août, je sais plus. Enfin bref, donc du coup voilà, il faut vraiment que je me bouge. Donc je pense que je vais essayer d'y aller samedi. Je vais juste faire shampoing, coupe, brushing du coup, parce que j'ai déjà fait la couleur. Et c'est pas plus mal parce que ça me coûtera moins cher, mais en tout cas je me sens bien mieux sans les racines blanches. Voilà. Après j'ai hésité à refaire comme j'ai fait il y a 2 ans, relaisser pousser mes cheveux et rester sur du blanc, mais j'ai plus la force de le refaire. Donc non, je vais continuer à faire les couleurs, et puis voilà, quand j'aurai plus la force, je les ferai plus, puis c'est tout. Voilà, donc aujourd'hui on est sur un thème bohème au niveau de la tenue. Hop, je vais vous poser, ce sera peut-être plus simple. Voilà, j'avais envie de quelque chose de léger pour être à l'aise. J'ai sorti les bijoux attrape-rêve, du coup vous aurez même pas vu le vlog où je vous ai fait le haul des bijoux que j'ai commandés sur Temu, mais de toute façon vous les verrez au fur et à mesure des jours, et je vous dirai voilà, ça je l'ai acheté sur Temu, ça je l'avais, voilà, je vous dirai ça en allant, tant pis, parce que j'ai pas envie d'extraire le rush pour vous en faire une vidéo alors qu'il n'y a pas d'intro et pas de conclusion. Donc voilà, c'est pas, tant pis. Pareil, tous les vlogs que j'ai tournés du coup jusqu'à maintenant partent à la poubelle, hein, tant pis, puisque j'ai eu une semaine complète de daily vlog qui va partir à la poubelle, et donc vous aurez pas eu les updates, mais bon, je vais tâcher de vous raconter un peu tout ça cette semaine. En tout cas voilà, je voulais vous faire une intro ici un peu courte parce que j'ai pas envie de faire des vlogs non plus de 2 heures, mais en tout cas sachez que voilà, ça va se passer comme ça maintenant. Donc un weekly vlog le samedi, à partir du 1er septembre, enfin de début septembre les podcasts le dimanche, et entre temps une vidéo face cam avec un thème particulier. Voilà. C'est tout pour le moment. Aujourd'hui au planning, je dois couper tous les défis, les pages de garde et les marque-pages de la box. J'ai fait toutes les enveloppes la semaine dernière, mais du coup vous l'aurez pas vu, enfin la semaine dernière vendredi, puisque j'ai commencé la fabrication de la box vendredi. Donc aujourd'hui je fais ça, ensuite il me restera plus que les plateaux à faire, plateaux que je ferai demain, et les commandes, enfin les box partiront théoriquement en fin de semaine. Voilà, donc on sera aux alentours du 1er.
Voilà, comme ça part tout début septembre. De toute façon, là, j'ai que des box en commande. Donc, une fois que toutes les box sont parties, je serai tranquille. Je vais retirer cette semaine tous les articles de la boutique, sauf les planeurs. Puisque, ça je vous l'avais expliqué dans un vlog précédent, je compte arrêter de fabriquer des outils budgétaires hormis planeur en physique. Si je continue à créer des défis, des choses comme ça, ce sera tout en PDF sur ma boutique Etsy, mais dès lors, sur ma boutique Shopify, il n'y aura plus que les planeurs. Pour le moment, puisque je pense qu'à terme, j'arrêterai la boutique Shopify et je transférerai sur une autre plateforme. Mais je vous tiendrai au courant au moment venu. Et je vais favoriser, pareil, les planeurs en PDF, et pour éviter au maximum de fabriquer. Je vous parlerai de tout ça dans la vidéo bilan de 1 an pour tout changer, la vidéo du 2. Je vous expliquerai un peu plus dans les détails pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là. Mais en tout cas, voilà. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire de tout le stock qu'elle a ? Tout le stock que j'ai, je vais le mettre sous forme de mystery bag. Voilà, parce que je ne veux plus de stock, je ne veux plus travailler à perte, je ne veux plus investir de l'argent dans du matériel qui dort. Donc voilà, c'est pour ça que je veux arrêter de fabriquer. Je pense qu'on est nombreuses maintenant dans le budget à créer, comme je vous l'ai déjà dit. Ça devient trop compliqué d'en vivre. Et trop stressant en fait, voilà, c'est anxiogène au possible, et fabriquer pour fabriquer, ça donne du matériel, des matières premières qui dorment, de l'argent qui est sorti, de l'argent qui dort, et donc de la perte d'argent. Donc je veux absolument arrêter de fabriquer en réel, et je pense que maintenant, la plupart d'entre vous sont équipés d'une imprimante et d'une plastifieuse. Une plastifieuse, ça se trouve pour pas cher, chez Action même, pour un usage personnel, ça suffit largement, ou même les plastifieuses dont je vous ai parlé, les Felo-S sur Amazon qui coûtent entre 20 et 30 euros. C'est un investissement faible et ça vous reviendra beaucoup moins cher que d'acheter des supports déjà tout faits. Donc voilà, la plupart des supports que j'ai faits, je les passerai au fur et à mesure du temps sur Etsy en PDF. Mais en tout cas, les produits physiques, chez moi, il n'y en aura plus, hormis la box, les planeurs et la nouvelle box que je sortirai à partir de septembre, qui sera plus une box self-care qu'une box, self-care et budget bien sûr, qu'une box défi comme je le faisais avec la box que je vous propose tous les mois. Mais en dehors de ça, il n'y aura plus de produits physiques. Donc cette semaine, je vais tâcher de tout mettre en mystery bag. Quand vous verrez ce vlog, je pense que je mettrai en vente les mystery bags. Donc vous verrez ce vlog samedi matin. Je pense que je les mettrai samedi matin sur la boutique. Il y aura 3 formats de mystery bag. Il y aura un petit, un moyen et un gros. Dans les petits, vous aurez que des supports purs, donc défis ou kit épargne, des choses comme ça. Dans le moyen, vous aurez un peu plus de défis et de kit épargne, et dans le gros vous aurez donc dans chaque sorte de mystery bag, par contre il y aura des accessoires aussi, c'est-à-dire des enveloppes zip, des choses comme ça. Et dans le gros mystery bag, vous aurez soit un classeur, soit un portefeuille, les enveloppes qui vont avec, les pages de garde qui vont avec pour les portefeuilles, si j'en ai assez en stock bien sûr. Et en plus de ça, des kits épargne. Donc en fait, si vous tombez sur un mystery bag classeur par exemple, vous aurez le classeur plus les kits plus les enveloppes pour remplir un classeur épargne à part entière. Voilà ce qui va se passer cette semaine, et du coup je vais vider l'intégralité de mon bureau. Pareil, j'arrête la sublimation parce que si vous ne le savez pas, mon imprimante sublimation m'a lâché. Je peux rien faire sur Amazon à part contacter le fabricant pour qu'il me la répare. Ça va me prendre des semaines. J'ai déjà eu le coup avec la HP, donc je vais bien sûr la renvoyer pour qu'il me la répare, mais j'arrête de me prendre la tête. Et la presse que j'ai pris pour la sublimation, la presse à tumbler, ce que je faisais le plus, a cloqué. En gros, ça m'a gonflé, donc j'arrête la sublimation. Pour le moment, je vais mettre ça de côté, donc je vais fermer la boutique Etsy, j'arrête là. Je vais essayer de faire réparer ce que je peux faire réparer. La presse, dans tous les cas, je la garde parce que c'est quelque chose que j'aime faire, mais je préfère me le faire pour le côté purement créatif, ou pour mettre des objets dans une box éventuellement, comme la box de Noël ou des choses comme ça, où je pourrais éventuellement mettre un mug. Voilà, je m'en servirai plus pour ça
que pour vendre à part entière. J'ai plus envie. En plus de ça, ça fait des choses à faire, plus des choses à faire, plus des choses à faire. Et je me disperse et ça me rapporte rien. Encore une fois, ça a été un gros investissement. Alors, je pense qu'il a été en grosse partie rentabilisé. Mais dans tous les cas, j'ai rien gagné avec. Donc voilà, j'ai pas envie de me perdre encore en conjecture. Je préfère me concentrer sur ce que je veux faire maintenant et le faire à fond, plutôt que de me disperser et voilà, quitte à rester 3-4 mois sans revenu réel, je préfère faire ça et relancer quelque chose de vraiment bien à partir de janvier l'année prochaine, qui soit vraiment cohérent avec celle que je suis devenue et celle que je veux être, voilà, tout simplement. Alors encore une fois, je sais que ça va pas plaire, je sais que je vais encore me prendre des réflexions, je sais qu'il y aura encore des commentaires de personnes qui croient me connaître mieux que moi je me connais, qui me prennent pour un charlatan. Grand bien vous en fasse, croyez ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez. J'en suis à un stade où je fais de moi ma priorité, je vous l'ai déjà dit. Avec ce challenge 1 an pour tout changer, c'est dit dans le titre, 1 an pour tout changer, ça veut dire que je change tout de A à Z. Voilà. Je pense que le budget, j'adore, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais je pense que ça prend une place beaucoup trop importante dans ma vie. Ça a pris une place beaucoup trop importante dans ma vie. Ça devenait une obsession. J'ai voulu en faire mon activité principale. Je me rends compte que c'est une activité qui est trop en dents de scie pour pouvoir en vivre correctement. Et surtout dans un temps où la concurrence maintenant est plus que rude. Quand moi j'ai commencé le budget, on était peu nombreuses. Quand j'ai commencé les créations, encore moins. À l'heure actuelle, il y a énormément de créatrices. Pour moi, c'est plus possible d'en vivre, tout simplement. Et je ne peux pas me permettre de fabriquer pour perdre de l'argent. Enfin, je pense que, voilà, vous me comprenez, vous pouvez comprendre. Pourquoi est-ce que je me tourne plus vers la création de contenu maintenant et vers le coaching bien-être, parce que c'est quelque chose que j'aime énormément et quelque chose que je suis en train de vivre moi dans mon quotidien H24 depuis maintenant 2 mois, et que je pense avoir les compétences pour aider d'autres femmes comme moi à devenir la personne qu'elles ont envie d'être. Voilà, tout simplement. J'aime parler de bien-être, vous le savez, c'est pas nouveau, hein. J'ai fait mes formations en coaching, en naturopathie, en lithothérapie il y a maintenant 2 ans. Je m'en suis jamais servie. Je pense que c'est maintenant le temps de m'en servir et de construire quelque chose qui sera durable et qui me convienne à moi et qui me plaise à moi avant de plaire aux autres. Tout simplement. En gros, je fais de moi ma priorité. C'est ce que je vous dis depuis le début de ce programme, 1 an pour tout changer. Bref, j'arrête d'épiloguer là-dessus ici, puisque comme je vous l'ai dit, je vais en faire une vidéo à part entière. Donc voilà, en tout cas pour cette intro de vlog, ça me semble déjà bien suffisant. Je vais me mettre au boulot et puis on se retrouvera ce midi pour que je vous montre ce que je mange, puisque c'est bien l'essentiel de ces vidéos-ci, et que je vous parle aussi de ma nouvelle routine de sport et des nouvelles routines bien-être que j'ai mis en place. Je vous parlerai de tout ça au cours de la journée. Je ne veux pas faire un vlog d'1h30, donc je vais essayer de restreindre au maximum pour que vous ayez un vlog de 1 heure grand max, quoi. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous. Il est 9h30. Ça, il faut pas couper sur les doigts. Ah bah non. Parce que on peut avoir du sang. Ah bah oui. Voilà, oula, ouf. Et comme Mia. Parce que Mia, elle a coupé les doigts de qui là? Je sais plus. Ben plus. Bref, Oui, je connais. Mia, elle a coupé les doigts de hasard. De hasard? Oui. Je la connais. Elle C'est est à ballot. l'école. Bah oui. Il est à l'école. J'ai fini les pages de garde et les marque-pages. Là, je vais entamer les défis. Mais avant ça... Attends, s'il te plaît. Avant ça, je vais aller me faire un petit matcha et me prendre un petit muffin. Parce qu'avant ma séance de sport, j'ai mangé une banane. C'est du thé. Oh, je veux une banane. Tu veux une banane? Oui. Avant ma séance de sport, j'ai mangé une banane puisque j'ai appris ce week-end qu'à mon âge, il ne faut absolument pas faire de sport à jeun puisque ça dérègle le système hormonal. Je vais vous montrer mon frigo. Je suis joie. Tac, voilà, tout mon meal prep pour cette semaine. Je suis trop contente. Alors, une banane pour la petite demoiselle. Est-ce que je vous pose dans le frigo? Allez, je vous ai mis dans le frigo. Vous êtes au frais? Bah ouais, ils sont au frais. Ils sont au frais, ça leur fait la clim. Et ça fait des larmes. Hop, hop. Allez, on ferme le frigo. Au revoir.
Non, c'était une blague. Aria, Tiens, Ariel veut pas vous laisser dans le frigo. non. Voilà, donc en fait, hier, pour mes collations, j'ai fait un espèce de flan comme ça, C'est quoi, Flo? aux fruits rouges. Et c'est un gâteau. Et pour les petits déj, j'ai fait des muffins. Donc les deux sont protéinés, hein, c'est avec de la whey. Bah, moi, j'en voulais plus. Donc, papa, il Voilà, a tout j'ai fait des mangé. petits muffins comme ça, 90 calories le muffin. Donc c'est top. Je vais en prendre un, voire deux, si un ne me suffit pas. Il a pas tout mangé, papa. Ouais, il en a mangé 3. Seb, il a adoré. Bah, moi, Hop. j'aime pas. Moi, j'aime pas. Allez, c'est parti pour pas. le match. Ah, t'arrêtes de râler. Je peux là. Non, tu peux pas là. Pourquoi? Parce que... S'il te plaît. Non, Ariel, j'en ai pour 2 minutes. Ça sert à rien d'aller là. Tu vas faire le mixeur? Non, pas du tout. Tu vas m'ouvrir. Je t'emprunte ta tasse. Tu vas me... Oui, 2 secondes, Ariel, s'il te plaît. Ah, il est sorti la peau de banane. N'importe quoi, je me fais faire des bêtises. Hop. Les copinous, ils ont vu sur le mur. Et je veux voir les copinous. Tu les as vus déjà. Tiens, toc. Et mais il fallait pas. Tu mets dans la poubelle, s'il te plaît. Mais je voulais pas sortir. Non, là-bas, là-bas, là-bas. Je voulais pas sortir. Oui, ben tu voulais pas sortir, moi je voulais sortir. Voilà, c'est comme ça. En plus, elle est toute molle. Hop. Ah oui, je me suis commandé un nouveau fouet comme ça. Électrique pour le matcha parce que le mien a rendu l'âme. Je suis dégoûtée. Je pense que les filles l'ont fait tomber la semaine où elles sont venues en vacances là. Et personne n'a rien dit, bien évidemment, sinon c'était pas drôle. Regarde les copinous. Disez-moi qui a cassé le truc de maman. C'est toi? Non, non. Ah, C'est pas moi, c'est pas moi. tu m'as fait peur. Là. J'étais pas là, moi, de toute façon. T'étais pas là, t'étais où alors? J'étais à l'école, moi. Non, c'est pas vrai. J'étais où alors? Bah t'étais ici. J'étais dans la cuisine. Je sais pas. J'ai même pas Va cassé. occuper les copinous parce que là on est en train de filmer pour rien. C'est quoi occupé? Bah tu parles, tu leur parles. Hmm. Qu'est-ce que j'ai plus de lait d'avoine, c'est une blague. Ah j'ai eu peur. Là. Ouf. C'est quoi la boîte? C'est ça. Hop là. C'est mon lait. Non c'est le mien celui-là. Et c'est lequel mon lait? C'est du lait de riz. Toi. Où est-ce qu'il est ici On a des glaces bleues pour moi. Et pour papa. On a des glaces bleues pour papa et moi. Ouais, je suis désolée, je vais couper au montage parce que là c'est n'importe quoi. Papa a glaçon. Non, pourquoi faire? Pas pour moi. Non. Aria, s'il te plaît, j'ai pas envie de me fâcher, je suis fatiguée. Hop, La le glace. lait, les glaçons. La glace est... J'ai oublié la tasse. Aria, tu me perturbes, je fais n'importe quoi. Hop. Alors, on m'a dit en commentaire que certains disent qu'il faut faire le matcha avec de l'eau froide. C'est faux. C'est faux, il faut que l'eau soit à 60 degrés. Si l'eau est froide, le matcha n'infuse pas. Donc il n'y a aucun intérêt. Déjà, c'est de la poudre de thé que vous mettez directement, enfin que vous consommez directement. Donc si en plus vous le faites avec de l'eau froide, il n'y a absolument aucun intérêt puisqu'il n'infuse pas de la bonne façon. Donc voilà. Bref, je voulais revenir là-dessus. Allez. Hop, non Aria. Ça c'est fait. Dedans, je vais mettre directement... Je veux t'aider. Aria, s'il te plaît, est-ce que je peux parler sans t'entendre toutes les 3 secondes? S'il te plaît. Je vais mettre directement mon collagène que j'ai pris chez Prozis. Du coup, je sais même pas si vous avez vu la vidéo ou pas, je sais plus. Donc il faut 2 dosettes. Par contre, j'ai mis les glaçons, j'ai été con. Pour mélanger, ça va être un enfer. N'importe quoi. Alors là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. C'est quoi la boule?
allez savoir pourquoi j'ai mis les glaçons alors que je le fais jamais. Voilà, je vais ajouter une petite goutte de sirop d'agave. J'ai commandé des sirops Candérel sans sucre. J'ai très hâte de les recevoir. Je les reçois aujourd'hui. Quand je les recevrai, je vous montrerai. Hop, voilà, je verse le matcha. Toc. On ne peut pas aller dehors. Non, il y a trop de vent là. Ça fait 3-4 jours, même une semaine là, qu'on a un vent abominable. Est-ce que les copinous entendent le vent? Bah non. Non mais ils sont là les vents. Il est dehors et la porte elle est fermée, on peut pas entendre l'autre. Non. Toc. Voilà, ça c'est fait. Alors ça va être très 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 bon. Je vais prendre mes petits muffins. Je vais goûter s'il faut que je les fasse chauffer un peu ou pas. Tu les adores? Pas grave. Tout moelleux, avec des pépites de chocolat. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous donne la recette. Moi, en tout cas, je vais les refaire très régulièrement. Maman, Oui? en fait, moi, mon bras il est tout séché. C'est pas grave. C'est ma mort. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse là. Je vais prendre mon petit déj et je vous reprends tout à l'heure pour le repas de ce midi. À tout à l'heure. Attends, clin d'œil. Désolée pour le bazar derrière, faut que je vide mon lave-vaisselle. À tout à l'heure. Alors, je vous retrouve, il est 1h moins 10, donc je vais préparer mon assiette de ce midi. Je viens de sortir tous les ingrédients dont je vais avoir besoin. Je vais juste ranger ma bouteille de lait d'avoine avant qu'elle me périsse. Hop. Donc, je ne sais pas si vous aurez vu ou pas, à Action la semaine dernière, je m'étais pris ces bols-là. J'avais dit pour les nouilles chinoises ou pour les salades, les bowls. Et effectivement, j'arrête pas de m'en servir. Je les adore. Elles sont à moins de 2 €. J'en ai pris 6 et je les adore. Je mange dedans tous les jours. Et Seb, pareil, il adore. Alors, je vais vous baisser. Voilà. Donc, je vais me faire une petite salade composée viteuf. Toc. Donc, je vais commencer par mettre, bien sûr, un peu de salade verte. Hop. Ensuite, du chou rouge. J'adore le chou rouge. J'adore, mais vraiment j'adore. C'est une de mes passions dans la vie. Le chou rouge. Hop. Le goût, le côté croquant, j'aime tout. J'aime tout. Voilà. Ensuite, avec ça, on va se mettre un petit peu d'oignon rouge, histoire de donner encore un petit peu plus de goût. Voilà. Quelques petits poivrons. L'avantage d'avoir tout préparé, c'est que j'ai plus qu'à faire de l'assemblage. J'adore l'idée. Voilà. Avec ça, pour les glucides, avec ça qui me parle, j'ai pas compris. Je vais mettre un peu de quinoa. Je vous parlerai des féculents au moment du bilan, mais ça a plombé tout mon mois. Enfin, pas que, hein, mais ça plus le trop de cardio. Ça m'a plombé mon mois dernier, donc je vais reprendre mes erreurs. J'avais quasi totalement arrêté les féculents. Et ben en fait, ça a fait tout l'inverse. Voilà, donc je reprends les féculents. Par contre, je ne mets des féculents dans mon assiette que le midi. Voilà, le soir, je fais 100. Et dans tous les cas, vu que je reprends le sport de manière plus intensive, puisque je reprends le sport avec les poids, j'ai besoin de féculents, donc j'ai pas le choix, il faut que j'en remette. Enfin, de glucides. Donc voilà, de manière raisonnée et raisonnable, mais il faut que je m'en mette. Toc. Quelques petites tomates cerises. Normalement, je voulais me faire ça avec des crevettes.
Mais j'ai décidé de garder les crevettes pour ce soir. Ce soir, je vais me faire des pâtes aux crevettes. Pâtes champignons. Non, bah je vous dis des conneries, parce que ce soir, je mange pas de féculents. Zut. Bon, bah je me ferai une salade avec des crevettes. Tant pis. Hop, voilà pour les tomates cerises. Je vais tout de suite assaisonner avant de mettre mes œufs. Et je vais mettre de l'huile de basilic, qui est devenue ma nouvelle passion dans la vie. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande. C'est une tuerie. Hop. Et comme d'habitude, hein, vous le savez, vinaigre de cidre. Avant de manger, j'ai bu mon verre avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et de l'eau, 200 ml d'eau. C'est celui-ci que je prends pour faire ma cure de vinaigre de cidre. Donc c'est une cure qu'il faut faire pendant 3 semaines. Une semaine de pause, reprendre pendant 3 semaines. Voilà, pendant 3 mois. Si vous avez besoin que je vous parle des bienfaits du vinaigre de cidre, n'hésitez pas à me demander, je le ferai bien volontiers. Je sais pas où est mon sel et où est mon poivre. Alors le sel est ici. Hop. Un petit peu de sel, un petit peu d'ail, bien sûr. Toc. Et un petit peu de poivre. Voilà. Avec ceci, je vais décaler 2 œufs pour les protéines qui sont extrêmement importantes également pour l'activité physique que je reprends. Et dans tous les cas, on est supposé consommer entre 1,6 et 2 grammes par kilo de corps. Donc moi je fais 83 kilos à l'heure actuelle. Je dois manger entre 130 et 160 grammes de protéines, sans parler de l'activité physique en temps normal. Donc voilà, je vous laisse imaginer que j'en suis bien loin. Mais bon, ça je vous en ai déjà parlé. Et j'en suis toujours bien loin, même si j'essaye de rajouter de la protéine un petit peu partout. J'atteins jamais les 160 grammes. Et c'est pas bon parce que le mois dernier, j'ai perdu énormément de masse musculaire, malgré tout le sport que j'ai fait. Voilà, à cause du fait que je ne prenais pas assez de glucides et que je ne consomme pas assez de protéines. Donc en fait, mon corps a fait tout l'inverse de ce qu'il aurait dû faire. Il s'est mis en mode secours. Et au lieu de puiser dans les graisses, il a puisé dans les muscles. Voilà, donc ce qui fait que non seulement ma perte de poids s'est complètement stoppée, mais en plus de ça, j'ai perdu en masse musculaire, ce qui est contre-productif puisque c'est exactement l'inverse de ce que je veux, à savoir muscler mon corps, quoi. Donc voilà, ce mois-ci, on reprend les choses correctement, on arrête les conneries, on mange correctement et... Voilà, on se fait du bien et on se fait plaisir. Voilà, si ça c'est pas une assiette énorme, franchement, que du kiff. Voilà pour mon assiette de ce midi. Donc je vais ranger tout ça pour que ça soit pas abîmé, hein, à cause des variations de température. Et ensuite je vais me poser un petit peu tranquille devant, je sais pas, en fait je voudrais réduire le temps d'écran. Donc je sais pas si je vais me mettre devant une vidéo et ensuite faire une pause lecture ou si je vais lire. Parce que je suis bien fatiguée, j'ai les yeux qui brûlent. Donc je sais pas si lire tout de suite c'est une bonne idée. Je vais voir, je pense que je vais me mettre une petite vidéo YouTube pour manger tranquille. Et ensuite je ferai un petit peu de lecture. Voilà, je vous laisse, je vous retrouve ce soir ou demain. Je sais pas encore, on verra, à tout à l'heure. Bisous bisous. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur un cadrage approximatif. On est mardi, il est 8 h. Je viens de passer 35 minutes à planifier, à mettre en ligne mon réel du jour, réel, short et TikTok. Puisque si vous ne le savez pas encore, ça fait 9 jours maintenant que j'ai commencé un challenge 21 jours pour devenir la queen de ta vie. Et donc pendant 21 jours, tous les jours, je publie un réel ou un short qui soit inspirationnel, soit éducatif. Enfin bref, qui permettent en 21 jours de redevenir la queen de sa propre vie. Voilà. Et aujourd'hui, c'était sur les relations toxiques, donc savoir se séparer des personnes qui ne nous font pas du bien.
Donc voilà, c'était un peu compliqué à tourner et à mettre en place parce que vous le savez, moi j'ai fait un gros tri dans ma vie, un gros tri dans ma famille, Seb pareil. Et on reconstruit à l'heure actuelle des relations qui sont totalement différentes, que ce soit des relations amicales ou des relations familiales. Enfin, familiales, maintenant, on considère que notre famille, c'est nous et nos enfants, c'est tout. Voilà, la famille s'arrête là. Donc voilà, c'est un peu toujours compliqué de traiter ce genre de sujet parce que ça fait pas du bien de se rendre compte que on s'est séparé de la quasi-totalité de sa famille. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On sait que, moi, je sais du moins pour ma part que je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai fait ce tri, que j'ai moins de pression, moins de tension et que je me sens plus épanouie. Donc c'est que c'était la chose à faire, même si ça fait mal, parce que moi, je suis quelqu'un qui suis très famille à la base. Mais bon, quand les membres de votre famille ne vous apportent pas autant de bien, de bon que de mauvais, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faire le choix de soi-même et prendre les décisions qui s'imposent. Donc du coup, voilà, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc voilà, je viens de passer 40 minutes à ça. Ce matin, j'ai fait mon sport, ça a été une souffrance, je ne croyais pas, mais parce qu'en fait, musculairement parlant, le niveau de mon corps où j'ai théoriquement le plus de muscles, c'est mes jambes. Ça a toujours été, depuis que j'ai fait du patinage quand j'étais gamine, j'ai les muscles des jambes qui sont développés, qui se sont développés et qui sont jamais partis. Donc ce matin, c'était séance jambes, je me suis dit c'est bon, facile. Pas facile du tout. C'était beaucoup plus facile hier le haut du corps qu'aujourd'hui les jambes. J'ai pas compris. Bon, après, il y a aussi le fait que j'ai encore une fois été réveillée trop tôt par Aria à 3h30. Donc, encore une fois, la fatigue s'accumule et ça devient compliqué de gérer physiquement l'exercice physique, l'alimentation et la fatigue. Donc voilà, j'ai eu énormément de mal. C'était des séries de 3 exercices à répéter 3 fois. J'ai pas réussi à faire les 3... les 3 combos, c'était... j'ai souffert le martyre. À un moment donné, il y avait des fentes inversées à faire. J'ai jamais réussi à baisser la jambe, quoi. Les fentes, c'est quelque chose que je maîtrise normalement depuis X années. Les squats, pareil, c'est quelque chose que je maîtrise. Je peux en faire sans problème. Là, les squats, donc avec des haltères au niveau qu'on met ici, qu'on tient ici pour ajouter de la charge, j'ai souffert, mais un truc de fou. À un moment donné, j'ai été tellement essoufflée et les poings au cœur que j'ai dit c'est bon, t'arrêtes. À un moment donné, ça sert à rien de se faire du mal. Donc voilà, il faut vraiment que j'arrive à me reposer plus que ce que je me repose là. Le problème, c'est que ça dépend pas de moi, ça dépend d'Aria. Donc voilà, pourtant hier soir, j'ai commencé une nouvelle routine dont je vous parlerai, j'en ferai une vidéo à part. Un temps calme, seul, de solitude d'1 heure où je ne prends soin que de moi et où je me mets en condition pour dormir. Donc je me suis endormie super vite, mais à 3h30, Aria m'a réveillée et voilà, il me manque 2 heures de sommeil et 2 heures de sommeil c'est énorme, surtout qu'hier j'étais déjà réveillée à 3h moins 10, hier j'ai dormi 4 heures, cette nuit j'ai dormi 5 heures, donc voilà, il me manque en 2 jours une nuit de sommeil quoi. Et je sais qu'avec l'exercice physique c'est pas compatible parce que les muscles n'ont pas le temps de se régénérer et le corps non plus quoi. Donc voilà, bref, demain c'est repos au niveau... Excusez-moi. Demain c'est repos au niveau de la musculation, de la musculation, du renforcement musculaire avec haltère, parce que c'est pas réellement de la musculation. Demain j'ai que le tapis et heureusement parce que je sens que j'ai besoin de... Voilà. Par contre, hier, la séance bras, j'ai l'impression que comme je disais à Seb ce matin, il a rigolé, j'ai l'impression que mon muscle a poussé dans la nuit. Voilà, il s'est redessiné en une séance, donc je pense que cette nouvelle routine sportive va me faire le plus grand bien, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, les bras, j'aimerais bien que ça parte, quoi. Mais bon, bref. Là, je suis en train de préparer en parallèle le bilan du 2e mois parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire dans ce bilan. Peu de choses en termes de perte de poids puisque j'ai quasiment rien perdu. Je dirais même c'est tellement dérisoire ce que j'ai perdu que c'est même pas la peine d'en parler. Au niveau des mensurations, je sais pas, je me suis pas mesurée, mais j'ai appris sur moi énormément de choses, beaucoup de réflexions et de pistes qui pourraient vous aider, je pense, parce qu'on est beaucoup dans mon cas.
on est nombreuses. Donc voilà, je suis en train de préparer cette vidéo-là parce que, pas la scripter, mais lister tous les points desquels je veux vous parler parce que j'ai pas envie d'en rater. Je sais que sur la vidéo bilan du premier mois, il y a plein de choses que j'ai oublié de vous dire et j'ai trouvé ça dommage. Une fois que je l'ai monté et tout, je me suis dit, bon bah tant pis, c'est fait. J'en parlerai une prochaine fois, mais après, du coup, ça m'est sorti de la tête. Alors que là, je veux vraiment pas que ça me sorte de la tête et je veux vraiment pouvoir approfondir les points que j'ai noté pour moi ce mois-ci, et je pense que par la suite je vous en ferai des vidéos à part entière parce qu'il y a certains points qui méritent vraiment grosse réflexion, donc voilà, et sur lesquels je travaille encore à l'heure actuelle. Bref, donc là hier après-midi je me suis mise sur Trello, puisque j'ai fait mon planning éditorial du coup de tous les posts, enfin tous les réels que je vais vous mettre sur Instagram pour la fin de ce challenge. Donc là, j'en suis au jour 9. Il me reste encore du coup 13 jours à faire. Donc tous les thèmes sont prêts, les légendes sont prêtes. Mais par contre, je les tourne. Je fais pas de batch pour ces réels-là. Je les tourne le jour même. Donc tous les matins, il faut que je tourne un réel et qu'ensuite je le publie un peu partout. Et là, j'ai commencé mon planning éditorial pour YouTube. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment envie de faire les choses bien maintenant et d'agir comme une vraie créatrice de contenu, ce que je n'étais pas avant, puisqu'avant c'était la priorité. Enfin, YouTube me servait prioritairement de vitrine. Il veut plus tenir, ça me fatigue, de vitrine pour mon activité budgétaire, alors que là, je veux vraiment faire de la vraie, pure création de contenu, avec un contenu qui soit à la fois inspirationnel et éducatif. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire les choses bien pour septembre, donc je me prépare dès maintenant et je commence dès maintenant, surtout qu'en septembre on reprendra le podcast, plus il y a la newsletter qui sera encore un peu plus approfondie en termes de mindset et de rééquilibrage alimentaire et tout ce qui s'ensuit. Donc il y aura des recettes, je réfléchis à refaire un nouveau e-book recettes. Je vous en parlerai au fur et à mesure du temps si j'arrive à le faire, enfin du moins j'arriverai à le faire, mais quand je sais pas, donc je vous en reparlerai quand je me pencherai là-dessus. Mais voilà, j'ai très très envie de refaire un e-book parce que déjà quand j'en l'avais fait à l'époque, ça vous avait beaucoup plu. Et en plus de ça, j'ai envie de mettre des recettes qui soient vraiment très simples à faire, des batch cooking qui soient très 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 faciles à faire, qui puissent vous faciliter le quotidien et qui en plus soient petit budget. Parce que dans mon planeur là, un an pour tout changer, la partie budget sera vraiment axée budget alimentation, puisque c'est le point le plus sensible du budget des Français à l'heure actuelle. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vous apporter des tips pour que ça vous coûte moins cher et que vous puissiez manger de façon équilibrée et saine. Voilà, bref, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Aujourd'hui au programme, je dois faire les plateaux de la box, c'est la dernière chose qui me reste à faire, et faire le défi offert. Ça me fait bizarre de me dire qu'il me reste plus que 3 box et après c'est fini. Il me reste octobre, novembre et décembre et après c'est fini. Et après du coup il n'y aura plus que des planeurs sur ma boutique. Des planeurs budget ou pas, comme je vous l'ai dit. Donc il y aura des planeurs budget, le planeur 12 mois pour tout changer. Il y aura des planeurs, des agendas quoi. Enfin, voilà, il y aura pas mal de choses comme ça, mais tout lié à l'organisation. Je vais aussi refaire des planeurs menu de la semaine, liste de courses et tout ce qui s'ensuit. J'ai envie de créer un planeur ménage qui soit un peu dans l'esprit Fly Lady, vous voyez, avec une bonne organisation, avec des zones, enfin voilà. Mais ça viendra au cours de l'année, c'est pas prévu pour tout de suite. Donc bref, voilà, aujourd'hui, hop, le but du jeu, c'est de faire ces plateaux qui, comme vous le savez, sont très longs à faire. Donc voilà, je pense que je vais faire que ça. De toute façon, maintenant, je ne travaille que le matin sur la partie boutique et tout l'après-midi sur la partie contenu. Parce que j'ai beaucoup de contenu à créer et à préparer en amont de septembre, puisqu'à partir du moment où Aria retourne à l'école, je vais vraiment me mettre à fond là-dedans. En attendant, je développe mes réseaux. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur Instagram, j'ai pris 1200 abonnés depuis que j'ai repris mon compte secondaire. TikTok, j'en parle plus parce que hormis la toute première vidéo qui m'a fait prendre 1000 abonnés, j'ai plus de croissance. De toute façon, TikTok, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est pas les mêmes codes qu'Instagram. Instagram, c'est plus de ma génération et plus accessible, je pense, pour ce que je présente. Donc voilà, TikTok, en termes de transformation, c'est beaucoup plus des coachs sportifs, des filles qui sont jeunes. Enfin voilà, TikTok, c'est vraiment réservé à un public plus jeune.
Je continue, hein, parce que j'aime bien, de toute façon, mettre mes réels. Enfin, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire un réel pour une plateforme. Donc, du coup, je les mets partout. Mais je me prends moins la tête sur TikTok. J'ai plus envie d'approfondir l'algorithme Instagram et vraiment aller au fond, au bout du truc sur Instagram et réussir à me créer une communauté. De toute façon, la communauté est beaucoup plus engagée sur Instagram que sur TikTok. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant puisqu'il y a plus de discussions en DM. J'ai beaucoup de discussions en DM. DM, c'est message privé. Donc voilà, j'ai envie de développer ça et Facebook en parallèle, mais avec un peu plus de latence pour Facebook parce que j'ai moins de temps, voilà. Donc je voudrais déjà reprendre mon groupe correctement, poster tous les jours, mais pour le moment avec la box j'ai pas le temps. Faut vraiment que je trouve une organisation. Donc là pareil pour Facebook, je vais me faire une liste sur Trello où je vais préparer une dizaine de posts que j'aurais plus qu'à copier-coller et publier tous les jours sur Facebook. Voilà comment je m'organise pour réussir à faire tout ça. Je pensais pas que la création de contenu à part entière, ça prenait autant de temps que ça, mais finalement, ça me prend même beaucoup plus de temps que la fabrication d'outils budgétaires, bizarrement. Le pire, c'est qu'en plus, ça me rapporte rien. Mais je m'éclate, vraiment, je m'éclate. Et cette nouvelle activité que je veux 100%... à chaque fois que je cherche le mot, j'y arrive pas, c'est un truc de fou. 100% virtuel, enfin pas virtuel, mais je trouve plus le mot. C'est un truc de malade. Je le dis à longueur de journée et dès que je vous en parle, digital, voilà. Cette nouvelle activité que je veux en 100% digital me permettra de travailler de partout. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je veux. Je veux vraiment pouvoir travailler de partout, ne pas être obligé d'être en France, ne pas être obligé d'être à la maison. Voilà, prendre mon ordi, aller me poser sur la plage 1 heure et travailler, c'est vraiment quelque chose que je veux pouvoir faire dans l'avenir. Et c'est pour ça que je mets en place tout ça. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si vous préférez, pour les personnes que ça intéresse, hein, du coup mon planeur 12 mois pour tout changer, je pense ne le mettre qu'en version PDF, en version digitale, parce que déjà il sera beaucoup moins cher, et en plus de ça, vous pourrez l'imprimer mois par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Vous imprimez un mois, vous le mettez dans un classeur A4, vous n'êtes pas obligé de tout imprimer d'un coup. Je pense que ça peut être plus facile parce que ça va être vraiment un gros pavé, hein, ça va être... et pour moi, de le fabriquer, de le relier et de l'envoyer, je pense que ça coûtera beaucoup trop cher. Enfin, ça vous coûtera beaucoup trop cher, puisque c'est les frais que je vais vous imputer. Donc, je me dis, en version PDF, ça serait pas plus mal. Donc, dites-moi si vous préférez que je fasse une version papier, que je vous envoie, mais qui, du coup, sera un peu onéreuse, ou si vous préférez l'avoir en version PDF, qui serait, du coup, sera moitié moins cher. Voilà, dites-moi ça. Moi, je pense que pour moi, ce sera plus facile de le mettre en version PDF. Par contre, je pourrais pas le mettre sur Etsy, parce que ça sera beaucoup trop lourd. Sur Etsy, on est limité en termes de capacité. Et sur Shopify, je ne peux pas mettre de fichier PDF. Donc, je pense que je le mettrai sur System.io et je vous mettrai un lien pour pouvoir le commander directement. C'est exactement le même système que Shopify, hein. Vous arrivez sur une page de paiement, la page de paiement est sécurisée, c'est exactement la même chose. Voilà, je pense que je vais faire plutôt ça. Comme ça, vous recevez directement dans votre boîte mail le planeur. Sinon, il faut que je fasse une fiche produit sur Shopify et qu'une fois que vous l'avez commandé, je vous envoie, moi, sur le mail que vous aurez renseigné sur Shopify, le fichier PDF. Dites-moi ce que vous préférez, ça m'intéresse de le savoir. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là parce que si ça fait déjà un quart d'heure, si je parle tous les jours une demi-heure, 3/4 d'heure, ça va faire un vlog de 3 heures. Donc il n'y a pas trop d'intérêt. Mais bon, là c'est la mise en route, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Allez, je vous laisse, je vous retrouve ce midi pour mon assiette. Le petit-déj, ça va être la même chose. 2 petits muffins plus un matcha à 9h30, 10h. Ce matin, j'ai commis l'erreur de faire mon entraînement sans manger aussi, et je l'ai senti. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous filme un peu ma nouvelle routine sportive. Je pourrais pas vous filmer l'intégralité de la séance, puisque je suis devenue membre payant de la chaîne de Margot Fitness, et elle met des programmes à disposition de ses membres. C'est un programme payant, donc je ne vais pas vous les montrer, ça serait pas normal, mais je peux vous montrer quelques parties d'exercice. Si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Dans le prochain vlog, je vous ferai ça. Voilà, par contre, je garde toujours la demi-heure de tapis après ma séance de renforcement musculaire. Mais tout ça, je vous en reparlerai de toute façon dans la vidéo bilan. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Bisous, bisous. Je vous retrouve dans la cuisine, je vais faire mon petit déj. J'ai plus de batterie, super.
je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, je vais faire mon petit déj. Et j'ai mis un gilet aujourd'hui, j'ai froid, je sais pas ce qui se passe, il y a un courant d'air frais, ça fait du bien. Je voulais vous montrer les sirops dont je vous ai parlé hier, Canderel, que j'ai pris du coup pour mettre dans le matcha et dans le café. Donc c'est 0 calories. Et donc j'ai pris saveur vanille, je sais pas ce que ça va donner, on verra. Saveur noisette et saveur caramel. Donc noisette et caramel pour les cafés. Et saveur vanille pour mettre dans mon matcha. J'ai vraiment hâte de tester, voir ce que ça donne. C'est Audrey de l'Enclume à la Plume qui met toujours du sirop de vanille sans sucre dans son matcha. Et elle m'a donné envie. Mais alors ça sent pas la vanille par contre. Hein. Ça sent plus l'amande que la vanille. J'ai peur. Oui? Ah bah oui, il faudra dire à papa pour qu'il finisse avec toi ce week-end. On l'a fait, mais on l'a pas fait. On l'a fait, mais on l'a pas fait. On l'a commencé, mais on l'a pas terminé plutôt. Voilà. Ça vient des Lego Pino. C'est Audrey et Philippe qui t'ont offert ça. Maman, Oui. on a une grosse araignée. On a une grosse étoile d'araignée là. Toile d'araignée. On a une grosse. Ben, c'est pas grave, elle est dehors. J'adore cette tenue, mais alors le t-shirt qui remonte sans arrêt, ça me... Voilà. Bref, Aria. Quoi? Rien. Pourquoi t'as dit Aria? Parce que j'ai envie. Je veux monter sur. Non, je fais juste un match Aria, je vais pour 2 minutes. Mais arrête de râler, c'est pas possible, t'es pire que ton père. Voilà. Tu m'as fait mal. Tiens, tu parles au copinou pendant que je prépare. Ah bah, il te voit pas. Hop. Il faut pas parler. Voilà, là il te voit, comme ça il te surveille. Il surveille si tu fais des bêtises. Je sais pas ce que je cherche. Non, je sais pas, il y avait. Si, tu fais toujours des bêtises. Non, Si, non. t'es une bêtiseuse. Si, j'ai remarqué moi. Non, Si. non, non. 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 Le lait d'avoine. Tu sais qui ils vivent où les araignées? Bah, elles vivent dans leur toile d'araignée. Eh ben oui. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur samedi à 9h, il y a à 10h. Ça y est. Le coiffeur? Aïe. C'est quoi le coiffeur? Ah. Aïe. C'est quoi le coiffeur? C'est pour couper les cheveux. Maman va se couper les cheveux, lève tes jambes. Non, je veux pas. Tu veux pas que je me coupe les cheveux? Non. Pourquoi? Tu vas te faire une coiffure? Oui. Ah? Ah. Une coiffure belle? Non, une coiffure moche. Non. Pas moche. Bah non, pas moche. Ah bah les copines. C'est pas le but de se faire une coiffure moche. Les copines, ils rigolent en disant. Arrête de faire la folle. Fais attention, Aria, tu me fais peur là. Arrête. J'ai pas envie que tu tombes. Arrête. Je crois que je l'ai fait un peu trop chauffer, je vais rajouter de l'eau froide. De l'eau froide? Mais ça va refroidir. Bah c'est le but. T'as mis chaud et quoi? Non. Ça Le va, matcha c'est sacré, Aria. ça Faut va pas... faire beaucoup de bruit. Mais pas du tout. Ah bah oui. Ça va faire beaucoup de... Cet enfant est folle. Aria, s'il te plaît. Tu vas aller te laver les dents, Louloute. Non. Si. Non, mais j'ai pas déjeuné encore. Bah alors déjeune et après tu vas te laver les dents parce que tes dents elles sont sales. Fais voir. Ça te fait mal? Il va falloir qu'on aille chez le dentiste. Oh non, j'aime pas. Ouais, je le sais, Aria, mais on n'a pas le choix. Il va faire le truc qui fait du bruit. Non, Ils vont faire quoi alors? je sais pas. Ils vont regarder tes dents. Non.
Vous me donnez une brosse. Je mets mon collagène comme d'habitude. Vous me donnez une brosse à dents. Regarde, vous me brossez une brosse à dents. Vous me donnez une brosse à dents. Oh, ça sent trop bon. Je vous jure que ça sent trop bon. Regarde, j'ai bien fermé. Hop, je mets mon matcha. Mais c'est quoi ça que tu es en train de faire? Un matcha. Un matcha? Je vais mettre un peu. Ah, c'est quoi ça? Ah, des glaçons. Ah, ils sont froids. Ils sont bons. Prends, prends. Non, 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 non. Je peux juste toucher. Non. Mais s'il te plaît. Aria, arrête-toi. Hop, et je vais mettre des glaçons. Alors, j'aime pas mettre des vrais glaçons parce que ça met de l'eau dans le matcha et c'est plus pareil. Mais j'ai oublié de recongeler Glaçons. mes cubes. On a deux glaçons qui vont tomber. Ah bah moi je vais les prendre. Non, non, non. On peut pas les manger. Non, on peut pas les manger, tu auras mal au ventre Oui. et aux dents. Et donc, Et voilà, alors on va goûter ça tout de suite. t'es fou. Attention tes jambes. Ouais. Lève, lève, lève. Fais du sport un petit peu. Ah bah je ne faut pas Allez. manger. Glaçons. Alors bon, c'est bon, C'est bon? mais ça n'a pas vraiment un goût de vanille. Mais, Par contre, je pense que j'aurais pas dû remettre de sirop d'agave. toucher. Non, Aria. Bref, voilà. Avec ça, je vais prendre 2 muffins. Oh, je Et on sera parti pour le reste de la matinée. Allez, Le reste je de vous la fais journée. des bisous. Et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous. Coucou, alors je vous retrouve, il est 13h02. J'ai terminé la box et les défis offerts, donc ça c'est fait, j'ai plus besoin d'y revenir. Je vous prends vite fait pour vous montrer mon assiette parce que j'ai plus du tout de batterie. Donc voilà, hop, mon assiette de ce midi, je vais vous mettre dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Alors ça paye pas de mine, mais ça va être super bon. Donc là, en dessous, en fond d'assiette, j'ai une crème de courgettes, donc c'est simplement des courgettes cuites vapeur avec un oignon qu'on mixe avec de la ricotta et 10 centilitres de crème pour 2 courgettes, de crème bien sûr allégée. Vous mixez tout ça, ça vous fait une crème qui vous sert de sauce pour les pâtes en fait. Donc là j'ai mis à peu près 100 g de pâtes au blé complet, une poêlée de champignons que vous pouvez manger à volonté puisqu'il n'y a quasiment pas de calories dans les oignons. Et pour rajouter un peu de protéines, je vais mettre une cuillère à soupe de ricotta dessus. Voilà, et en mangeant, je vais lire mon livre du moment, La Psy, de Freda McFadden, que j'avais bien du mal à avancer parce que je ne prenais plus le temps de lire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer mes routines. Donc le midi, en mangeant, lire un petit peu. Et le soir, pendant que Seb joue sur son PC, moi je vais me mettre dans notre chambre bien direct après manger. Après la douche. Je me crème de la tête aux pieds avec une crème raffermissante que je vous montrerai soit tout à l'heure, soit demain. Je pense demain parce que ça m'étonnerait que je vous reprenne là après manger. Parce que cet après-midi, ça va être planification de contenu et tournage. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je vous reprenne. Je vous montrerai ça demain. De toute façon, je dois recevoir aussi une nouvelle skincare. Et voilà, de toute façon je vais vous tourner la vidéo routine. Je vais vous laisser là parce que ça va couper, j'ai plus de batterie. Je vais manger avant que ça soit froid. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Hop, petite cuillère à soupe, je vous montre. Voilà, comme ça. Que je vais mettre sur mes champignons. Alors c'est pareil, la ricotta, c'est plein de protéines et c'est faible en calories. Donc c'est top, 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 top. Voilà, allez, je vous laisse. Des bisous, à plus tard. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est 10h moins le quart. Je vous retrouve beaucoup plus tard que d'habitude parce que j'ai déjà pas mal bossé. Hein. J'ai fait donc mon short, enfin mon réel. J'arrive plus à marcher, j'ai trop de courbatures. C'est un enfer. J'ai fait mon réel quotidien du challenge 21 jours queen de ma vie. Je vous ai tourné une vidéo YouTube que je vous ai montée et mis en ligne directement sur le déclic, mon pourquoi et mon plan pour cette transformation que vous êtes en train de regarder actuellement. Et là, c'est l'heure de mon
Petit déj, donc comme d'hab, matcha. Je crois qu'il me reste 2 muffins. Il va falloir que je refasse, ouais, c'est les 2 derniers. Il va falloir que je refasse des petits déj. Je vais faire ça, je sais pas quand, mais il faut que j'en refasse. Voilà. Hier, dans mon mini drive, parce qu'il me fallait des œufs, j'ai trouvé des pépites de chocolat 70%. Je suis trop contente. J'en avais jamais vu encore. Et j'ai commandé sur Amazon des pépites vraiment, je vous montrerai ça quand je les recevrai. Vraiment adaptées pour le rééquilibrage alimentaire. Top, vous êtes de travers comme d'habitude. Aujourd'hui, tenue sport, puisque je fais pas de sport. Voilà, j'ai mis mon petit slim là, de sport avec un t-shirt un peu voilà, habillé, histoire d'être à l'aise et de pouvoir faire tout à l'heure mon heure de tapis en marche douce. Puisque aujourd'hui c'est un jour off et grand bien m'en fasse parce que j'ai mal comme jamais, voilà, comme Jaja. J'ai jamais eu des courbatures pareilles, je savais même pas que c'était possible d'avoir des courbatures pareilles dans les cuisses et dans les fesses, mais alors là, même contracter les fesses, c'est juste je subis. Bref, la séance de sport d'hier a été très efficace. Demain c'est corps complet, je suis pas sûre que je vais y arriver, voyez-vous. Je me demande si je vais pas prolonger le jour off d'une journée. Voilà, du coup, je me suis commandé sur Amazon un produit exprès pour la muscu, pour limiter les contractions et les courbatures et les crampes. C'est un genre de poudre que vous mettez dans de l'eau, que vous devez prendre une demi-heure avant la séance de sport pour augmenter la résistance, augmenter le temps de travail et limiter les courbatures et les crampes après la séance. J'ai vraiment besoin de... Voilà quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc je vais déjà commencer par faire mon petit matcha qui est ici. Voilà, toc. J'ai plus de gourde. Faut le faire quand même. Le cordonnier le plus mal chaussé. Ah. Merci pourtant. Et hop, je vais retrouver encore tout seul dans la cuisine. Avec le bruit de la taille. Vous m'avez vu? Vous ne voyez plus. Vous m'avez vu? Vous ne voyez plus. C'est une torture, je vous jure, c'est une torture. C'est un enfer, je subis de fou du lait et des glaçons. Les avoines, je crois que j'en ai toujours prêt. Des glaçons. Je vais mourir par les jambes. Si vous me voyiez marcher, vous seriez mort de rire. En tout cas, Seb, ça le fait bien rire, lui. Voilà, c'est super drôle. Hier, j'ai fait mes ongles. Hier soir, pendant ma night routine, que je vous filmerai très probablement à un moment donné dans la semaine. Je vous ai demandé dans la vidéo du jour si ça vous intéressait. J'attends vos retours. Si ça vous intéresse, je vous la tournerai très prochainement. Toc, mon touille-touille, il est là. Allez, il y a tout qui tombe. J'ai ressorti... Hop là. J'ai le fouet exprès, hein, mais... Je suis mauvaise élève. Pourtant, j'adore faire le matcha avec... Faire le vrai rituel du matcha avec le fouet et tout. Mais je prends pas le temps. Hop. Ça, c'est fait. Ici, on va mettre le collagène. D'ailleurs, pareil, j'ai décidé de me pencher la semaine prochaine sur mes cheveux, enfin la semaine prochaine, le mois prochain. Donc déjà samedi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, ça y est. C'est mon cadeau pour les 5 kilos, hein, je vous l'avais dit dans la vidéo bilan du mois dernier. Donc ça y est, j'ai pris rendez-vous. J'ai rendez-vous samedi à 10 h, je vous avoue, j'ai très hâte parce que je crois que ça fait quelque chose comme 3 ans que j'ai pas mis les pieds chez un coiffeur. Et puis là, mes cheveux, ils en peuvent plus, ils sont doux. Je perds énormément de cheveux, donc du coup je me suis pris une routine anti-chute
avec un avant-shampoing, un shampoing et un après-shampoing. Plus un sérum. Voilà, le mois prochain j'ai décidé de me pencher vraiment là-dessus pour redonner un peu de vie à mes cheveux, parce que ça fait partie de l'apparence, hein, d'avoir des beaux cheveux, surtout pour une femme. Et puis moi, mes cheveux, ça a toujours été mon arme de séduction. Bon, maintenant c'est plus une arme, hein, c'est une arme de destruction massive. Mais voilà, donc je fais petit à petit, je traite les points les uns après les autres de mon apparence. Donc là j'ai repris en main mes skincare, je refais mes ongles, je reprends du temps pour lire. Et là je vais m'attaquer du coup aux cheveux qui en ont grand besoin. Voilà, je parle pour rien dire depuis tout à l'heure. Je pense que je vais arrêter le vlog aujourd'hui, parce que je pense qu'il est déjà bien assez long. De toute façon, je vous ferai pas des semaines entières, ça sera comme ça quelques jours par-ci par-là. Des fois, ce sera des vidéos une journée, des fois, ce sera des vidéos 3 jours. Voilà, il n'y a plus de règles pour les vlogs. Je vous ferai des vlogs quand j'aurai des choses intéressantes à vous montrer. Sinon, faire des vidéos pour faire des vidéos, il n'y a plus trop d'intérêt. Et puis, je sais pas si je vous l'ai dit ici, mais le programme, le planning éditorial change. Du coup, j'ai tout mis là-dedans. Hop. Puisque, je sais pas si je vous l'ai dit hier, ça se trouve, je me répète, hein, vous me direz ça en commentaire. Quoi que je le verrai au montage. Le mercredi, ça sera une vidéo face cam, comme je vous ai fait aujourd'hui, donc le déclic. Aujourd'hui, c'est le déclic, demain sera autre chose. Demain, la semaine prochaine. Le samedi, ce sera vlog, donc comme je viens de vous le dire, soit un jour, 2 jours. Ça sera un format vlog en fait. Ça pourrait être une routine, des choses comme ça, mais ça sera plus du 100% weekly ou daily vlog, hein, ça sera un format vlog. Voilà, très clairement. Et le dimanche, le podcast. Alors, je ne sais pas si je reprends dès maintenant, si j'ai le temps de tourner, ou si ça ne reprendra qu'en septembre. En tout cas, c'est prévu pour septembre. Si jamais vous voyez un podcast apparaître, c'est que j'ai décidé de m'y remettre avant. Hein. Vous savez que... Voilà. Sinon... c'est tout. Hier, j'ai terminé tout ce qui est de la box. J'ai décidé d'expédier la box que mardi prochain, parce que j'ai envie, je préfère attendre qu'il y ait tous les abonnements qui soient passés pour pouvoir tout envoyer en même temps. Et du coup, je sais pas si je mettrai les mystery bags cette semaine ou si je les mettrai la semaine prochaine. De toute façon, vous verrez, je vous ferai une newsletter pour vous tenir informé. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter si ce n'est pas encore fait, hein, vous avez les liens dans la barre d'informations. Pareil sur Insta, si vous voulez participer au challenge 21 jours pour devenir la queen de sa vie, vous aurez toutes les vidéos, il faudra reprendre de la première jusqu'au moment où vous intégrerez le challenge pour pouvoir refaire ça de votre côté tous les jours. Ah ouais, j'ai rien mis, j'ai pas mis de sirop d'agave, ni de... comment ça s'appelle, de sirop de vanille ni rien, bah c'est encore meilleur en fait. Je comprends pas. J'ai dû pile bien le doser. Bref, c'est tout pour le moment. Ce midi, le repas, je sais même pas si je vais vous filmer parce que ça va être la même chose. Hein. Je fais que l'assemblage, je varie juste un peu. Si peut-être que je vais vous montrer, puisque ce midi, je pense que je vais manger les légumes rôtis. Je sais pas. Pour l'instant, de toute façon, je ferme pas le vlog, je le fermerai tout à l'heure. Ça fait déjà 9 minutes que je vous parle. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Qu'est-ce qui s'est passé hier après-midi? Ah oui, hier après-midi, j'ai reçu le matelas gonflable pour Aria. Mon Seb l'a dégonflé, du coup, je peux pas vous le montrer. Pour quand on va aller passer le week-end chez Audrey. C'est génial parce que c'est un petit truc comme ça. Ça tient là-dedans. Et en fait, c'est un matelas avec sac de couchage intégré. Je lui ai pris Peppa Pig parce qu'elle adore. Et il y a le gonfleur avec. Et voilà. Et donc, il tient comme ça dans la pochette qui est sur le matelas. Vraiment, je trouve ça génial. Elle s'est mise dedans. Hier, quand on l'a reçu, je l'ai gonflé. Elle s'est mise dedans. Elle a adoré direct. Donc voilà, vraiment, elle a aimé. Ah si, il faut que je vous montre ma nouvelle skincare. Je sais pas si je vais pouvoir vous poser dans la salle de bain aussi. Aïe, j'ai mal. Ah, une petite boulette qui vient d'apparaître. Bonjour. Bonjour. Elle a rendez-vous chez le dentiste jeudi prochain. C'est Seb qui va l'emmener. Jeudi prochain à 16h. Est-ce que vous allez tenir en équilibre comme ça? Tu peux me poser? Hein? Tu peux me poser?
Ah bah non, je peux pas te poser, regarde, il y a même plus de place, il y a même pas assez de place pour l'appareil photo. Du coup, je me suis pris un nouveau sérum comme ça. Hop. Au rétinol. Rétinol 10%. Non, tu colles pas ça sur les... C'est pour les rides et les ridules. Attends, s'il te plaît, Aria, faut que j'arrive à parler. Donc parle pas en même temps que moi. D'accord? Oui. S'il te plaît. Ensuite, je me suis pris une petite crème de nuit. Comme ça, bio, parce que j'en avais pas. Marilou bio, je connaissais pas du tout. Chut. À l'huile d'argan avec de l'huile de jojoba. Franchement, je l'ai mise hier soir. J'adore. J'adore la texture. Elle est épaisse, elle est crémeuse. J'adore. Vraiment, coup de cœur. Et pour la journée, je me suis pris cette crème-ci. Voilà, avec un SPF 30. Ouais, SPF 30 pour protéger la peau du soleil. Hein, donc voilà, c'est Ravé, c'est une marque un peu connue. J'ai fait un diagnostic sur un site exprès pour les problèmes de peau, et ensuite j'ai cherché sur Amazon avec ChatGPT pour avoir des produits qui ont un bon rapport qualité-prix, et j'ai trouvé ces produits là. Donc pour l'instant ça a l'air pas mal. Bon, CeraVe c'est connu, ça je connaissais pas du tout. La gamme, enfin la marque minimaliste, je connaissais pas du tout. J'aime beaucoup le packaging, ça fait vraiment, vraiment minimaliste pour le coup. La compo est très bonne. Maintenant on verra avec le temps. Donc ça je le mets le soir avec la crème de nuit. Le matin je mets ce sérum-ci qui est à la bave d'escargot et cette crème là du coup. Et voilà, c'est tout pour la routine, parce que du coup j'ai fini celui-ci de Aromazone, et je mets également la rose musquée quand je fais mon Everything Shower le dimanche. Je fais une bonne couche d'huile que je laisse reposer pour vraiment aller en profondeur. Voilà, c'est tout pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, j'ai pris de l'eau micellaire pour me démaquiller le soir. Donc, je fais un double démaquillage. Je fais d'abord l'eau micellaire et ensuite, avec mon pain de savon, savon d'Alain, que j'ai pris sur Aromazone, savon d'Alep. Voilà, viens, on va parler là-bas parce que là, il ne voit pas bien. Et du coup, le soir, je fais aussi, quand je mets mes produits, le roll-on au quartz rose. Voilou pour cette routine. De toute façon, je vous la montrerai plus avant quand je ferai ma vidéo night routine et ma vidéo morning routine. Voilà, Aria va vous parler 2 petites minutes. 2 secondes, je m'installe. Tu es gentille. Merci. Voilà. On va dormir chez vous. Chez les copinous? Oui. Mais c'est chez Audrey. C'est pas chez tous les copinous. Non. Voilà, donc elle a rendez-vous chez le dentiste parce que elle avait une déminéralisation au niveau du haut des dents là, quand elle a eu son problème avec le gluten. Attends, s'il te plaît, Aria. Et là, c'est en train de carier en fait, donc il faut vraiment s'en occuper. On va voir ce que le dentiste peut faire. C'est un dentiste pédiatrique. Je sais pas ce qu'il va pouvoir faire, il y a plusieurs solutions possibles, j'espère qu'il va en trouver une. Et puis on arrête de lui donner le biberon de lait au chocolat la nuit, puisque c'est à cause de ça en fait. Vu que ça attaque, vu qu'elle se lave pas les dents de toute la nuit, ça attaque toute la nuit, ça lui ruine les dents. Donc le soir maintenant, elle a quoi? T'as quoi maintenant la nuit? De l'eau et un biberon de lait sans chocolat. Voilà, comme ça au moins. Et cette nuit, ça s'est plutôt bien passé. Bon, elle a fait une petite crise quand on l'a couchée parce qu'elle voulait son biberon de chocolat, mais on n'a pas voulu lui donner. Donc on a eu une crise de larmes. J'ai dû me fâcher un petit peu. Ça a duré 30 secondes, après c'était fini. Voilou. Allez, sur ce, je vous laisse là. Parce que ce petit monstre va faire n'importe quoi. Je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout à l'heure pour la clôture du vlog. Bisous. Coucou, alors je vous ai pour ainsi dire complètement zappé, mais complet. J'étais à fond dans mon planeur 12 mois pour tout changer. Ça va être très long. Et il va être très cossu. Voilà, pas évident. Pas évident, mais j'adore. Voilà, là je suis en pleine création. Je peux pas enlever mes lunettes, je vois tout flou, c'est l'horreur. Je suis en plein dans la création, donc pour l'instant j'ai fait l'intro, les pages de début de planeur, et j'ai quasi terminé le mois 1 et j'en suis à 35 pages. Donc recto verso, ça va faire 18 pages multiplié par 12. Vous comprendrez pourquoi je ne peux pas
le vendre en format imprimé, mais que je suis obligée de le mettre en format PDF parce que ça va faire un planeur. Voilà quoi. Déjà, je vais l'imprimer entièrement une fois pour pouvoir vous le montrer. Je ne sais même pas si j'aurai des anneaux pour pouvoir le relier. Donc, je sais pas. Peut-être, je pense que je le mettrai dans un classeur plutôt A4. Je trouverai un joli classeur A4 et je le mettrai dedans pour vous le montrer. Parce que je pense que je sais pas. Je verrai à la fin. Mais enfin, moi, j'aurais préféré personnellement qu'il soit relié pour moi parce que je le fais pas que pour vous, je le fais aussi pour moi. Et là, je suis vraiment allée au fond de tout ce que je sais et de tout ce qui peut servir dans une transformation physique et surtout mentale. Voilà, j'ai vraiment, je m'attarde pas sur le poids, je m'attarde vraiment sur la transformation en elle-même. Donc dans ce planeur, vous n'aurez pas de suivi suivi de poids, de mensuration, un truc comme ça. Vous l'avez déjà dans le premier planeur que je vous ai mis. Je voulais pas faire une redite. Là, c'est vraiment, je vais vous donner un exemple. Enfin, au début du planeur, vous aurez une page contrat avec vous-même, objectif de l'année, une page vision board. Vous aurez une page lettre à moi-même. Ensuite, toute l'intro qui présente le planeur, qui dit comment vous en servir, etc., etc., etc. Et pour chaque mois, vous aurez... non, je ne vais pas tout vous dire, j'ai pas envie de me faire... non, c'est bon, je vais pas vous... Bref, déjà pour les premières pages, vous avez déjà une idée de tout ce qu'il y a. Par mois, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thématiques. Voilà, 10 pages. 10 pages avec 10 idées à chaque fois. Donc ça vous fera déjà 120 pages pour les 12 mois. Voilà. On est déjà sur un bon bébé, plus la fin, puisqu'il y aura aussi une fin à ce planeur. Il n'y aura pas que le début, les 12 mois, et voilà, je vous lâche là. Non, il y a vraiment une fin. C'est vraiment quelque chose de complet. C'est, comme je vous l'ai dit, hein, déjà quand je vous en ai parlé, c'est un vrai outil de transformation. C'est quelque chose que vous allez garder. C'est pour ça aussi que je veux le faire en PDF, parce qu'au moins vous pourrez le réimprimer si vous avez envie de le refaire l'année suivante, parce que c'est pas que pour une transformation passagère, c'est vraiment un outil qui vous servira à vie, avec des exercices que vous pouvez faire et refaire. Voilà, il y a plein de tips, plein d'astuces, plein d'exercices de coaching, enfin de développement personnel, des exercices de mindset, des réflexions, des outils. Il y a des pages holistiques, puisque je me sers aussi de la naturopathie et de la lithothérapie, des formations que j'ai faites. Enfin voilà, j'essaie vraiment de vous faire un condensé de choses qui vous serviront dans cette transformation. Il y aura aussi des recettes, comme je vous ai dit, des menus types, des listes de courses. Enfin voilà, c'est vraiment des routines sportives différentes pour chaque mois. Enfin voilà, j'y mets tout ce que j'ai appris, tout mon cœur, toute mon âme. C'est une vraie formation en fait. Si vous achetiez une formation à 1000 balles, vous avez la même chose condensée dans ce planeur, sauf que ça vous coûtera pas 1000 balles, voilà. Puisque ce sera l'outil de base des futurs projets que je mettrai en place, dont je vais pas encore vous parler tout de suite parce que ça sera pour décembre, ce à quoi je pense maintenant, mais ce sera l'outil de base de ça en fait, voilà. C'est compliqué de vous en dire sans trop en dire, parce que de toute façon je peux commencer les spoilers. Il sort le 15 août, il sortira peut-être un peu avant, puisque c'est pour commencer en septembre. Donc il sortira peut-être un peu avant, j'attends de voir, là moi je me donne 15 jours, enfin je me donne 10 jours pour le créer, donc jusqu'au 10 août, sachant qu'entre deux j'ai encore l'expédition de la box, les mystery bags à faire et tout ce qui s'ensuit. Donc là, une journée comme aujourd'hui où j'ai plus que l'emballage de la box, j'ai mis de côté l'emballage de la box pour me concentrer vraiment là-dessus, parce qu'il y a un moment donné, si je commence pas, forcément je le terminerai jamais. Et comme je vous ai dit, c'est un gros projet, donc il faut que j'y passe beaucoup de temps, et avec Aria c'est compliqué. Surtout que comme je vous l'ai dit, je travaille que le matin sur la partie créative ou fabrication, et l'après-midi sur le contenu. Donc j'ai un peu de mal à tout allier avec Aria. Donc là, là je vais terminer le mois 1, comme ça ce sera fait. Demain je ferai le mois 2 et je vais faire comme ça un mois par jour pendant 12 jours. Voilà. 12 jours, ça me ferait terminer le planeur on est le 30... 30, ça fait 4, ça me ferait terminer le planeur le 11 août. Donc vous voyez, il y a peu de chances qu'il sorte avant la date prévue. Voilà, en tout cas, sachez une chose, c'est qu'il ne sera disponible qu'en version PDF. Voilà, ça c'est...
je reviendrai pas dessus. Si vraiment vous n'avez pas d'imprimante, je vous conseille de le mettre sur clé USB et d'aller le faire imprimer genre chez Bureau Vallée ou chez dans un truc comme ça, pour qu'il soit quand même, parce qu'il y a quand même des couleurs. Donc j'ai mis des couleurs mais sans en mettre trop pour pas que ça soit une ruine pour vous à l'impression, mais il y a des petites icônes, des petites images à l'intérieur, vous savez, vous connaissez mes créations, il y a quand même des choses qui le rendent un peu agréable à la vue, donc je vous conseille quand même de l'imprimer en couleur, parce que si vous le faites en noir et blanc, c'est moins agréable de travailler sur un outil qui est pas joli, qui est pas visuel. Donc voilà, mais voilà, je pense, enfin personnellement, je pense que je vais en être très fière et que je vais adorer travailler dessus et j'ai hâte vraiment de vous le présenter parce que voilà, c'est quelque chose que je mûris et que je réfléchis depuis de nombreuses semaines. J'ai refait le plan plein de fois. J'ai refait la trame plein de fois aussi, jusqu'à réussir à trouver vraiment ce que je voulais y mettre. Petit clin d'œil à Audrey de l'Enclume à la Plume avec qui j'ai fait un visio brainstorming parce que j'avais le cerveau en surchauffe et qui m'a aidé vraiment à poser les choses et qui m'a dit tiens tu devrais mettre ça, tu n'y as pas pensé. Enfin, voilà, à deux on a réussi à faire quelque chose de vraiment cohérent et elle m'a donné des idées de choses qui me ressemblent vraiment et auxquelles moi j'avais même pas pensé tellement je vous l'ai dit, j'avais le cerveau farci parce que voilà, tous les jours j'écrivais, tous les jours des nouvelles idées, mais à un moment donné le cerveau fait barrage et j'avais l'impression que c'était une idée de merde tout simplement. Voilà, alors qu'en fait non, je sais que c'est une bonne idée, mais à force de trop travailler dessus, le cerveau il fait blocage et forcément vous vous dites non mais laisse tomber, c'est bon, déjà une par rapport à la masse de travail que ça représentait, je me sentais presque découragée et puis je me disais ouais mais si ça plaît pas, ouais mais comment faire pour les précommandes, ouais mais comment faire pour le fabriquer, et finalement voilà, ce que j'ai trouvé de plus simple et de moins risqué pour moi, c'est de le faire en PDF. Et même pour vous, parce que sinon, enfin, si j'avais dû le faire en version papier, c'est un planeur qui aurait coûté 80 €. Et enfin, j'ai pas envie de vous faire un planeur à ce prix-là, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Alors que là, en version PDF, je peux me permettre de vous le vendre beaucoup moins cher. Puisqu'il n'y a pas tout ce qui est matériel, temps de fabrication. Bon, bien sûr, il y aura, compris dans le prix, le temps que j'y ai passé à le créer, parce que ça fait plus d'1 mois et demi quand même que je suis dessus. Là, je vais avoir quelques heures de création pure. Enfin, voilà, vraiment... Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre que c'est vraiment un outil que j'ai jamais fait en 4 ou 5 ans de création. J'ai jamais même créé pour moi un outil pareil parce que trop de temps, trop de réflexion. Là vraiment c'est, je pense la création premium par excellence. Voilà, ça sera mon plus bel objet. Voilà, je sais pas, je suis même émue d'en parler parce que je vous dis, ça fait longtemps que je mûris ce projet et depuis le tout début de même avant le début de ma transformation, puisque ça faisait un petit moment, ça faisait une quinzaine de jours déjà que je réfléchissais à faire cette transformation. Donc là, depuis le 2 juin, c'est vraiment, je tape dedans, donc ça fait 2 mois tous les jours à travailler dessus pour vous dire un peu, voilà. Et puis la rédaction, ça demande beaucoup de temps aussi, même si je m'aide de ChatGPT. ChatGPT met simplement en forme ce que moi je lui dis de mettre dans chaque page. Et forcément, ça prend énormément de temps. Il m'aide après pour les émoticônes, les machins comme ça. Ça m'évite d'avoir à réfléchir. Mais tout ce qui est tableau et tout, c'est à moi de le créer. Donc c'est... voilà, pour mettre en forme tout ce qui est routine sportive, par exemple. Le tableau entier, c'est à moi de le faire. Les trackers, c'est à moi de les faire. Enfin bref, voilà, ça prend pas mal de temps. Tout comme la partie budget que j'ai intégré dans ce planeur, qui n'est pas une partie budget à part entière. À la base, je vous avais dit que je voulais vous mettre un budget mensuel, mais non, puisque de toute façon, tout le monde a un planeur. Donc j'ai intégré du budget, mais d'une autre façon. Voilà, vous verrez ça réellement à la présentation du planeur. Je ne vais pas vous en parler avant. Comme je vous ai dit, j'en ai marre de me faire copier. Mais en tout cas, voilà, sachez que l'outil que je vais vous proposer, ça sera quelque chose de transformationnel réellement et quelque chose qui pourra remplacer un coaching pur. Voilà, enfin remplacer oui et non parce que rien ne remplace un coach, mais si vous n'avez pas les moyens de prendre un coaching ou une formation, cet outil peut déjà vous permettre de travailler en profondeur sur vous, physiquement et mentalement. Voilà, et ça sur 12 mois
Donc ça vous laisse un grand champ d'action. Et en plus de ça, il est non daté, donc vous pouvez commencer à n'importe quel moment. Je suis partie sur mois 1, mois 2, mois 3, j'ai pas mis de janvier à décembre. Je trouve ça mieux de le faire comme ça. Ça vous permet de le commencer n'importe quand. Je vous ai mis un calendrier 2025 et 2026 en début de planeur. Comme ça, vous avez la fin du mois de l'année 2025 et toute l'année 2026 en visuel. Si jamais vous voulez, comment dire, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, si vous le commencez en 2025 ou si vous le commencez en 2026, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, bref, sur ce, je vais vous le laisser là pour ce vlog. Je sais même pas si je vais manger, j'ai pas faim. Je pense que je grignoterai un petit peu plus tard. Là, je voudrais terminer le mois 1 vraiment pour me sortir ça de la tête pendant qu'Aria est dans sa chambre. Il me reste encore 3 pages à faire. 4 pages à faire, donc j'en ai encore au moins pour 1 heure, 1 heure et demie. Et voilà, ensuite je me viderai la tête et je reprendrai demain sur ce planeur. Je vais aussi vider tous les stocks du bureau pour en faire des mystery bags. Je pense que je ferai ça vendredi. Ouais, je pense que je les ferai vendredi puisque comme je vous ai dit, on démonte et on remonte de l'autre côté soit samedi, soit dimanche. Puisque samedi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc ça va peut-être être short, on en fera peut-être une partie le samedi après-midi, l'autre partie le dimanche. Dans tous les cas, je vous filmerai, enfin je vous ferai une vidéo comme d'hab avant, après pour le bureau. Et on le mettra en forme ensemble, mais en tout cas il va y avoir du boulot là-dedans. Parce que là j'avais tout rangé, c'est tout revenu en bazar. Enfin c'est juste pas possible de travailler comme ça. Dans une pièce aussi petite, il y a trop de choses et ça m'encombre le cerveau et j'y arrive plus. Donc voilà, il faut vraiment que je dégage tout et que je vire tout ce que je ne ferai plus, que je garde uniquement ce que je vais faire à partir de maintenant. Voilà, sur ce, je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu, même s'il n'y a que 3 jours, mais ces 3 jours, il y a pas mal de choses déjà dedans. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très prochainement pour un vlog. D'ailleurs, vous m'avez dit en commentaire de la vidéo du jour que vous vouliez voir mes routines, donc je pense que je vous tournerai la vidéo morning routine et night routine demain ou après-demain. Je vous ferai ça en deux vidéos. Ça vous fera des vidéos pour la semaine prochaine et la semaine d'après. Sur ce, je vous laisse dernière fois. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce planeur qui arrive. S'il vous intéresse, si vous pensez le commander, ça m'intéresse fortement. Si vous êtes pressé comme moi de voir ce que ça va donner. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo comme d'hab. Vous savez, mettre un pouce en l'air ou pas, mettre un pouce. Vous savez que typiquement ça m'aide à développer ma chaîne et que j'ai besoin que vous m'aidiez à développer cette chaîne en ce moment. Donc je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez le temps de vous dire que vous vous aimez. Bisous, à la semaine prochaine.